C'est grâce à ce jeu tout moche que tu as des jeux aléatoires et infinis aujourd'hui. Bon, lui c'est Rogue en 1980, mais depuis la génération procédurale a fait beaucoup de chemin. Si tu joues à Minecraft, si tu joues à No Man's Sky, si tu joues à Elite Dangerous et même à Borderlands, eh bah tu l'as forcément croisé. L'idée est aussi simple que techniquement complexe, mais en gros ça marche comme ça. L'idée est de produire aléatoirement grâce à des modèles, par exemple 3D, des textures, etc., etc. Et donc du coup on peut faire par exemple des paysages, des armes, bah Borderlands du coup, et évidemment des planètes comme No Man's Sky. Et donc ça c'est un truc que j'aime bien parce que ça a un lien très concret avec le gameplay. Bon bah forcément comme tu peux renouveler les armes, le décor, etc., ton expérience est toujours sans cesse renouvelée. Et c'est aussi une application très créative quelque part. Bah ouais, parce que ça permet de créer du neuf quasiment en continu, ce qui est évidemment au plus grand bonheur de tous les gens qui travaillent dans le jeu vidéo parce que ça évite de tout faire à la main. T'imagines s'il fallait faire toutes les planètes de No Man's Sky à la main? Alors tout ça c'est très intéressant mais uniquement quand ça concerne le gameplay. Parce qu'évidemment, dans le futur, certains y voient peut-être l'intérêt de le faire, mais pour le scénario, les histoires, surtout les missions secondaires. Donc forcément, pour des studios qui aiment bien remplir leur open world, ça serait pas mal. En tout cas, pour ce qui est du gameplay, eh ben, des jeux comme No Man's Sky, Minecraft et d'autres ont fait leurs preuves. Ça a beaucoup d'avenir, à condition d'être périodiquement mis à jour, bien sûr.